Jeudi 27 mars 2025, jeudi de la 3e semaine du temps de Carême. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus expulsait un démon qui rendait un homme muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet se mit à parler et les foules furent dans l'admiration. Mais certains d'entre eux dirent: c'est par Belzéboul, le chef des démons, qu'il expulse les démons. D'autres, pour le mettre à l'épreuve, cherchèrent à obtenir de lui un signe venant du ciel. Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit: tout royaume divisé est contre lui-même et devient désert. Ces maisons s'écroulent les unes sur les autres. Si Satan, lui aussi, est divisé contre lui-même, comment son royaume tiendrait-il? Vous dites en effet que c'est par Belzéboul que j'expulse les démons. Mais si c'est par Belzéboul que moi je les expulse, vos disciples, par qui les expulsent-ils? Dès lors, ils seront eux-mêmes vos juges. En revanche, si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Quand l'homme fort et bien armé garde son palais, et tout ce qui lui appartient est en sécurité. Mais si un plus fort survient et triomphe de lui, il lui enlève son armement auquel il se fiait et il distribue tout ce dont il l'a dépouillé. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Oui, bien-aimés de Dieu, vous avez écouté cette parole pendant que la foule qui assistait Jésus en train d'opérer ce miracle pour que le démon sort dans cette personne, un homme muet, cette personne muette, et ce fut le cas. Et là, dans cette liesse, dans cette joie, on trouve qu'il y a des catégories de personnes, certaines catégories de personnes n'accueillent pas ce signe, le doigt de Dieu dans l'action de Jésus. Et ils disent que c'est le démon. Oui, très souvent on trouve les démons ça et là, et quand on écoute les réalités de nos vies, des fois on crie au scandale. Une manière d'éviter de tomber dans ce piège,
C'est l'exemple que nous donnent les pompiers. Quand il y a le feu à la maison, quand le feu se déclare quelque part, on ne crie pas au feu. On cherche les moyens, les manières pour éteindre le feu. Aussi, le temps de carême vient comme pour nous dire qui est Jésus pour nous. Quand il y a des cris ça et là, quand on est dans des difficultés, est-ce qu'on écoute ce Jésus comme nous le demande Dieu dans le livre du prophète Jérémie? Ce Dieu dit quoi? Écoutez ma voix, je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Vous suivrez tous les chemins que je vous prescris, afin que vous soyez heureux. Les chemins prescrits par le Dieu, nous avons la Torah, nous avons les prophètes, nous avons le Messie Jésus, son Fils. Et quand il agit ici dans cet évangile que nous avons entendu de Luc, il agit au nom de Dieu. Il agit pour montrer aux uns et aux autres, le règne de Dieu est venu jusqu'à nous. Ce règne de Dieu qui est venu jusqu'à nous est que nous pouvons ressembler à Jésus. Et pour ressembler à Jésus, c'est de le suivre au désert, de prier Dieu le Père comme il est en train de le prier. Pour ressembler à Jésus, c'est d'accueillir sa parole et de le prier aussi. Seigneur, donne-nous la grâce de te respecter, de dire que c'est toi le Messie envoyé. Chemin faisant, la force que Jésus manifeste en expulsant les démons va nous habiter. En tout cas, la foi en Jésus sera grande. Et cette foi n'est rien d'autre que le don que Dieu nous fait. Alors, pendant ce temps de carême, en réalisant que la foi c'est un don de Dieu, c'est un cadeau que Dieu nous fait, au nom de notre foi, essayons de prier pour ces personnes malades, muettes, ces personnes qui sont dans des difficultés qu'on ne peut exprimer ici. Histoire de montrer à celles-là et de dire plutôt à celles-là que notre Dieu, le Dieu d'Israël, celui qui a envoyé Jésus, notre Seigneur et notre Maître, nous demande de prier pour vous. Et nous allons le faire parce que Jésus depuis nous a révélé que Dieu est notre Père. Et vivant ainsi, nous nous manifestons que les valeurs essentielles de notre famille, cette famille divine où nous avons Dieu comme Père, Jésus, Seigneur, un frère, et l'Esprit Saint qui nous habite, va nous faire découvrir que nous sommes le temple de Dieu, que cette communion en ce temps de carême devienne de plus en plus forte et féconde pour le bien de chacun et chacune d'entre nous, pour le bien de nos familles, de nos églises, de nos communautés, de tous les pays, pour le bonheur du monde. Amen. Vendredi 28 mars 2025, vendredi de la 3e semaine du temps de carême. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, un scribe s'avança vers Jésus pour lui demander « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus lui fit cette réponse. « Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur,
de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. Le scribe reprit, « Fort bien, maître, tu as dit vrai. Dieu est l'unique et il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. » Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osait plus l'interroger. Oui, bien-aimé de Dieu, le scribe, celui qui est appelé à écrire les réalités de Dieu, celui qui cherche Dieu, qui comprend Dieu, qui essaie de traduire sa compréhension dans les communautés qui sont les siennes. Voilà ce scribe de l'évangile de Marc au chapitre 12 qui vient à Jésus. Et Marc écrit, un scribe s'avança vers Jésus pour lui demander quel est le premier de tous les commandements. Pourquoi dit-il le premier? C'est ce commandement, parce qu'il est premier, il engendre tout. Ce premier commandement que nous recevons de Dieu et que traduit Jésus ici, écoute Israël et schéma Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. À nous, en ce temps de carême, de nous dire où sont mes forces. Est-ce que je l'aimais pour aimer le Seigneur? Où est mon cœur? Cœur qui symbolise ici les réalités nobles de nos vies, les désirs nobles, nos nobles volontés. Est-ce que ce cœur-là, nous le tournons vers le Seigneur? En tout cas, ce cœur-là approche de l'âme. Où est notre âme? Lieu où Dieu a insufflé sa réalité, lieu où on trouve le souffle divin, lieu où nous disons que nous sommes à la ressemblance et à l'image de Dieu. Est-ce que nous laissons notre âme être habitée par ce Dieu? Nous la nourrissons par ce même Dieu, ce Dieu qui est amour. Oui, avant d'aimer